Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre les premiers instants du voyage du pape François en République démocratique du Congo. Aujourd'hui commence son 40e voyage apostolique en dehors de l'Italie qui va durer 6 jours. À Kinshasa d'abord, puis ensuite à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, où il se rendra vendredi après-midi. C'est un voyage dont KTO a la joie de retransmettre chacune des étapes publiques à l'antenne, mais aussi sur YouTube, sur notre site ktotv.com, notre application et les réseaux sociaux. L'avion du pape, vous l'avez vu, a atterri il y a quelques minutes à 14h34 pour être précis sur ce tarmac de l'aéroport international Njili de Kinshasa, la capitale de la RDC. Et dans cet avion du pape, eh bien, nous retrouvons tout de suite Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale qui est avec les journalistes accrédités. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne. Alors comment ce vol s'est-il passé depuis le décollage ce matin de Rome pour le pape François ? Écoutez, un bon vol avec les quelques 75 journalistes représentant 14 pays qui sont accrédités pour ce voyage. Le pape est venu rendre visite à l'arrière de l'appareil à tous ces journalistes aux alentours de 10h du matin. Il s'est levé pour s'adresser à tous, mais il a précisé qu'il n'était pas en mesure de parcourir l'allée pour saluer chacun comme il le fait d'habitude. Donc il s'est rassis et ce sont les journalistes qui sont les uns après les autres passés devant lui. Le pape qui a dit sa joie d'entreprendre ce voyage, ce beau voyage. J'aurais voulu aller à Goma, mais avec la guerre, on ne peut pas y aller, donc ce sera seulement Kinshasa et Djouba, a-t-il précisé, en remerciant le travail des journalistes qui permet au monde entier d'entendre les messages qui seront donnés pendant ce voyage. Et alors on voit sur ce tarmac de l'aéroport des évêques à la fois du Congo mais aussi des représentants des différentes conférences épiscopales d'Afrique qui sont présentes et qui attendent et qui vont saluer le pape, qui sont vus spécifiquement à Kinshasa pour cette occasion. Il y a eu, Philippine, un moment d'émotion aussi partagé par le pape François au cours de ce vol. Oui, alors qu'il allait quitter l'arrière de l'appareil, il s'est arrêté, il a redemandé le micro et souligné qu'on était en train de traverser le Sahara. Le pape a alors demandé, ayons une pensée en silence, une prière pour toutes les personnes qui, en cherchant un peu de bien-être, un peu de liberté, ont tenté la traversée et n'ont pas réussi. Et puis tous ceux qui souffrent, qui arrivent à la Méditerranée après avoir traversé le désert et qui sont enfermés dans des camps, prions pour tous ces gens, a demandé le pape en s'arrêtant quelques instants en silence au milieu des journalistes avant de regagner l'avant de l'appareil. Merci beaucoup Philippine pour ce premier écho depuis cet avion du pape. Le pape François qui bien sûr est attendu dans ce hall de l'aéroport, ce salon VIP. Il sera accueilli dans un instant par le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyandje, Premier ministre depuis avril 2021. Merci beaucoup Philippine. Bien sûr, on va vous retrouver tout au long de ce voyage à travers les directs et aussi également lors des flashs. Premier rendez-vous d'ailleurs tout à l'heure ce soir pour un premier flash depuis Kinshasa. On peut souligner, vous l'avez évoqué, le pape qui évoquait la ville de Goma lors du voyage qui était prévu début juillet et reporté pour raison de santé aussi du fait des conditions de sécurité, même si le Vatican ne l'a pas mentionné officiellement de cette manière. Une deuxième ville devait être visitée par le pape François, Goma, avec notamment une rencontre dans cette région particulièrement marquée par les conflits et où de très nombreuses personnes sont victimes de rébellions et de mouvements armés. Il y a également les victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo qui devait rencontrer le pape François. Le pape voulait manifester sa proximité à ces populations. Et bien cette fois-ci, pour ce voyage qui se déroule et qui commence aujourd'hui, eh bien le pape ne restera qu'à Kinshasa dans ce programme officiel. Mais il aura l'occasion de rencontrer des personnes victimes venues de l'Est. Ce sera une rencontre à la Nonciature apostolique demain et bien sûr nous pourrons suivre cela en direct. On aperçoit ici présent à l'aéroport Monseigneur Charles Ndaka Salabizala, qui est évêque auxiliaire de Kinshasa et qui est le coordinateur de la préparation de cette visite du pape François en RDC.
Nous saluons particulièrement d'ailleurs tous ceux qui nous suivent depuis cette République démocratique du Congo et depuis la région. Et pour les autres, eh bien, permettez-moi de donner quelques repères sur ce pays d'Afrique centrale qui comporte le plus grand nombre de catholiques en Afrique. Sur 105 millions d'habitants, 90% sont chrétiens, 49% sont catholiques. Mais il n'y a pas que les catholiques qui sont mobilisés pour accueillir le pape ces jours-ci. Nous devrions l'observer tout au long de ces journées à Kinshasa et peut-être même pour le pape François, à commencer par les 25 kilomètres qu'il va parcourir de cet aéroport Ndjili jusqu'au palais de la Nation où doit se dérouler la cérémonie de bienvenue et le discours, la rencontre avec les autorités, le corps diplomatique ainsi que les représentants de la société civile. Tous les croyants, je vous le disais, ont été invités à se mobiliser. Les autorités protestantes, tout comme la communauté musulmane, ont appelé à réserver au pape un accueil chaleureux. Le mercredi 1er février, demain donc, a été déclaré chômé le matin par le gouvernement pour permettre à la population de suivre la messe présidée par le pape, et les écoles seront fermées pour permettre donc à tous les habitants de Kinshasa de participer à cette visite. Et l'on voit l'archevêque de cette ville, le cardinal Ambongo, qui est à la fois l'homme fort de cette église en RDC et qui est également celui qui va accueillir le pape François et l'accompagner tout au long de ses jours. La RDC, c'est le deuxième plus grand pays du continent africain, grand comme 4 fois la France, 80 fois la Belgique, dont il est indépendant depuis 1960. C'est une vaste zone de son territoire qui de RDC est couverte par la deuxième forêt tropicale la plus vaste au monde, dans ce bassin de l'immense fleuve Congo long de 4320 km. Les enjeux autour de l'écologie intégrale sont donc majeurs pour le pays. Territoire couvert également par la savane, avec les montagnes le long de la vallée du Grand Rift à l'est et les grands lacs, ou encore la chaîne volcanique des Virunga, où se dresse le Nyiragongo, ce volcan dont je parlais tout à l'heure près de Goma. La dernière éruption de ce volcan date de 2021 et elle a provoqué des milliers de déplacés, la destruction de villages entiers. En RDC, les ressources minières sont également considérables. Elles attisent les conflits qui impliquent des composantes locales et étrangères, les multinationales aussi, pour l'accaparement des richesses. Il y a d'ailleurs dans ce pays un contraste frappant, un paradoxe entre les multiples ressources naturelles de ces immenses territoires et la pauvreté dans le pays. 73% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. Des paroles du pape François, évidemment, sont attendues au cours de ce voyage autour de cette problématique. Et puis il y a les conflits en cours. Nous l'évoquions déjà tout à l'heure, notamment dans l'est du pays. L'état de siège, comme dans la ville de Goma. Le terrain qui avait été préparé pour la visite du pape en juillet dernier est aujourd'hui sur la ligne de front entre l'armée régulière et les forces rebelles du M23. Le soutien de ces forces par les voisins est mis en exergue ou dénié selon les sensibilités, avec des influences du Rwanda, de l'Ouganda notamment. À l'Angélus, le pape François avait invité à prier pour ce voyage. Il évoquait d'ailleurs sa visite sur cette terre, je cite, éprouvée par de longs conflits, surtout dans l'est du pays, en raison d'affrontements armés et de l'exploitation. Il vient en pèlerin de paix et de réconciliation. C'est d'ailleurs la devise de ce voyage en République démocratique du Congo, tous réconciliés en Jésus-Christ. On aura l'occasion de voir le logo de ce voyage en RDC avec une grande croix bleue. La bénédiction du pape François et derrière lui se profilent les contours du pays, sa biodiversité. On voit les responsables du Dicaster pour la communication du Saint-Siège qui sont donc descendus de
de l'avion. Le nonce apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero, le nonce apostolique en RDC, est monté saluer à bord le pape François, comme le veut le protocole. Le voilà maintenant aux côtés de Monseigneur Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège. Et l'on voit là la délégation du Saint-Siège qui accompagne donc le pape François, parmi lesquels le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, également le cardinal Taglé, pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation. On a également aperçu le cardinal Kurt Corr, préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens. Et voilà, parmi ces évêques, notamment du Congo, c'est Monseigneur Maroy, l'archevêque de Bukavu, qui est présent là, sur le tarmac de l'aéroport. J'évoquais Monseigneur Ettore Balestrero, le nonce apostolique en RDC, à nos confrères de radio de Vatican Media. Il confiait dimanche la joie des fidèles dans le pays, la joie qui est tellement grande que tout devient simple, disait-il. Le rêve est devenu réalité, le pape arrive. Il rappelait qu'on estimait qu'à la messe du pape demain à Kinshasa, il pourrait y avoir 2 millions de personnes. C'est évidemment un défi logistique et sécuritaire pour tout le monde. Et cette visite, disait le nonce, c'est un moment de rencontre avec ceux qui souffrent, notamment les victimes de l'Est. C'est un moment important pour inviter les Congolais à se réconcilier, mais aussi une invitation à vivre avec cohérence leur foi. Il y a un message à tous les Congolais pour leur dire que le changement est entre leurs mains, indiquait le nonce. Vous ne pouvez pas le déléguer. Il faut pas regarder le passé, mais l'avenir. Vous devez chercher à vous réconcilier. Et cette visite va être l'occasion pour le pape de délivrer, je cite le nonce, un message important pour la communauté internationale, à qui il dira sans doute: vous ne pouvez pas oublier le Congo, car il y a une urgence morale. Les gens ne peuvent pas être négligés et ne peuvent pas être oubliés. Voilà, il n'y aura pas d'échange de discours prévu à l'aéroport. On peut dire quelques mots sur ce qui va se passer. Le premier discours officiel du pape, ce sera dans les jardins du palais présidentiel, après la cérémonie de bienvenue, le palais de la Nation. Et comme je vous le disais, c'est donc le Premier ministre de RDC qui a reçu la charge d'accueillir le pape ici à l'aéroport dans ce salon VIP. Il y aura un moment d'échange, de présentation des délégations, puis ensuite le pape François rejoindra le palais de la Nation qui est à 25 km d'ici. Et c'est évidemment un très grand moment pour le pays. On aperçoit le cardinal archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalenga. Et tout le monde guette donc la descente du pape François, vous le savez. Et on imagine, puisqu'on ne voit pas là en détail la descente de l'avion, que depuis le voyage à Malte, le pape François ne descend plus les escaliers de l'avion du fait de ses difficultés à marcher, mais il utilise un ascenseur pour faciliter donc sa descente de l'avion. Et voilà le pape François qui est donc descendu de l'avion et qui est accueilli sur le tarmac.
par les autorités de République démocratique du Congo. Les deux enfants envoyés lui remettre des fleurs en guise de bienvenue. Un accueil qui se déroule, comme vous le voyez, sous le regard attentif des caméras pour retransmettre ces premiers instants importants et tant attendus par la population. Et pour avoir été en République démocratique du Congo et en particulier à Kinshasa à la fin du mois de juin, où les préparatifs, alors qu'on pensait à ce moment-là encore que le voyage pouvait se dérouler en juillet, les préparatifs battaient leur plein. Il y avait partout dans les rues des grands visuels, des grandes affiches souhaitant la bienvenue au pape François. On imagine aujourd'hui ce que le pape François va pouvoir voir sur son chemin jusque dans le centre-ville de Kinshasa. Et donc voilà le pape qui vit ses premiers instants en RDC sous les au moins 30 degrés sur ce tarmac. On peut dire quelques mots du programme à la fois de cet après-midi et puis des prochains jours à Kinshasa pour les avoir bien en tête. Donc je le disais, le pape va rejoindre le Palais de la Nation pour la cérémonie de bienvenue qui, selon le programme officiel, doit se dérouler à 16h30. À 17h30, ce sera son premier discours lors de la rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Le grand moment de rencontre avec la population, ce sera mercredi à partir de 9h15 pour la messe sur l'aérodrome Ndolo, dans le centre ou quasiment de la capitale congolaise. Donc une messe qui sera célébrée en rite zaïrois par le pape François. L'après-midi, le pape à l'Annonciature apostolique rencontrera les victimes, les personnes victimes de l'Est du pays, puis ensuite les représentants des œuvres caritatives. Et c'est jeudi matin que le pape François retrouvera les jeunes notamment et les catéchistes. Ce sera au stade des Martyrs, ce grand stade qui accueille les grands matchs de football à Kinshasa. Il y a eu cette nuit des pluies orageuses importantes qui ont fait que les installations se sont partiellement, notamment autour du podium, effondrées, mais depuis les organisateurs et le gouvernement ont indiqué que les choses avaient été remises en ordre et que la légèreté des structures avait été conditionnée par la nécessité de respecter notamment les caractéristiques techniques du stade. Donc la rencontre avec les jeunes, ce sera jeudi matin, l'après-midi 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple, fête de la vie consacrée. Le pape François retrouvera les personnes consacrées, les séminaristes, les diacres, les prêtres à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Donc ça sera à 16h30. Avant de retrouver en fin de journée les membres de la Compagnie de Jésus, comme le pape François le fait d'ordinaire. Mais une rencontre privée, ce sera à l'Annonciature apostolique. Le vendredi matin, le pape François se rendra au siège de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, donc les évêques de RDC. Ce sera à 8h30. Avant de rejoindre cet aéroport de Njili. Voilà, nous avons parcouru les quelques grandes étapes de ce programme du pape François en RDC. Il s'envolera ensuite au Soudan du Sud
pour un voyage également historique, notamment avec des dimensions particulières et écuméniques. Moi, je vous propose donc qu'on puisse se retrouver en direct du Palais de la Nation aux alentours de 16h30 selon le programme officiel, mais évidemment on sera particulièrement attentif pour suivre l'horaire précis d'arrivée du pape François. On le voit aux côtés là du Premier ministre pour un bref échange. Et puis nous suivrons ensuite à 17h30 le premier discours du pape sur le sol congolais. Et vous le voyez, le pape François qui est accompagné d'un traducteur pour un premier échange informel autour de cet accueil, de son arrivée. C'est le moment pour le pape François de saluer les autorités présentes qui font partie de la délégation officielle ici, qui l'accueillent. Vous avez vu tout à l'heure le pape François s'est demandé s'il fallait être debout assis. C'est le Premier ministre qui lui a dit mais restez assis. On a vu cet échange et le geste. Merci honorable pour ce message. Ça fait nous répondre. Sur le côté, il y a plusieurs initiatives aussi. On évoquait tout à l'heure ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, 105 millions d'habitants, avec plus de 200 groupes ethniques, 450 tribus. 50% de la population est catholique, 20% protestante. Il y a 10% de musulmans, 10% de kimbanguistes. Et il y a 4 langues officielles, en plus du français. Donc le Lingala, le Kikongo, le Kingwana, le Chiluba.
Voilà, et après la délégation officielle du côté des autorités de la République démocratique du Congo, c'est la délégation du Saint-Siège qui vient saluer le Premier ministre. Donc le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal Luis Antonio Tagle, propréfet du dicaster pour l'évangélisation. Il est philippin. Le cardinal Kurt Koch, qui est le préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens. Cardinal suisse. Et alors celui qui vient non pas d'abord saluer en premier lieu le Premier ministre parce qu'il l'a vu tout à l'heure, mais le pape François, c'est le cardinal Ambongo Bezungu, archevêque de Kinshasa, membre du C9, le Conseil des cardinaux, autour du pape François. Il a pris la suite du grand cardinal Laurent Monsengwo Pasigna, son prédécesseur à Kinshasa. Le cardinal Ambongo Bezungu est vice-président du SHIAM, le symposium des conférences d'Afrique et de Madagascar. Capucin à 21 ans, ordonné prêtre en 1988, nommé évêque par Saint Jean-Paul II en 2004. Il a été nommé coadjuteur de Kinshasa en 2018, créé cardinal en 2019. Et on aperçoit à l'instant Monseigneur Marcel Outambi Tapa, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, il est président depuis 2016, c'est l'archevêque de Kisangani depuis 2008. On a également aperçu le nonce apostolique dont on parlait tout à l'heure, Monseigneur Balestrero. Voilà, le dernier a salué le Premier ministre. Dans cette délégation du Saint-Siège, c'est le préfet du dicaster pour la communication, Paolo Ruffini. Bien sûr, je vous le disais, nous allons suivre en direct sur KTO l'ensemble de ces étapes du voyage du pape François en Afrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Et nous prenons le temps, et notamment pour tous ceux qui nous suivent depuis la RDC, que nous saluons à nouveau. N'hésitez pas à retrouver les horaires de nos directs, de notre programmation spéciale sur notre site ktotv.com. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Et puis vous pouvez également vous abonner à notre fil WhatsApp ou Telegram, un abonnement que vous arrivez, auquel vous pouvez accéder depuis notre site. Je vous le disais, la prochaine étape donc pour le pape ici, c'est la cérémonie de bienvenue au palais de la Nation. Elle est annoncée à 16h30. Je vous propose donc de nous retrouver
tout à l'heure à 16h30 pour suivre cette cérémonie de bienvenue où le pape François sera accueilli par le président de la République, Félix Tshisekedi.